Hello les investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on va voir ensemble le sujet du jour, la retraite à 50 ans. Et j'ai eu cette réflexion la semaine dernière quand j'ai investi mes 500 euros mensuels et je me suis demandé mais pourquoi est-ce que tu as investi déjà autant d'argent et aussi régulièrement dans le temps. C'est vrai que ça fait maintenant 8 ans que j'investis une somme fixe sur les marchés financiers sans vraiment me questionner sur mes objectifs. Alors effectivement, cet objectif, c'est de gagner beaucoup d'argent, mais j'ai jamais réussi vraiment à le quantifier et à savoir de combien j'avais vraiment besoin. Parce que la bourse, finalement, c'est un super vecteur d'enrichissement et vous faites bien de vous y intéresser et d'y investir une fraction de vos économies, mais c'est un jeu infini, c'est-à-dire que on pourra jamais gagner le jeu d'être le plus riche, d'avoir le plus d'actifs boursiers. Et à un moment, je pense qu'il faut vraiment savoir s'arrêter, définir ses propres objectifs financiers et ensuite arbitrer une fois qu'on les a atteints pour appliquer cette fameuse règle des 4% qui nous dit de retirer 4% de ce capital afin de vivre, de payer ses dépenses, ses loisirs, de financer son train de vie. Et en plus de ce montant à atteindre, il faut aussi se poser la question en combien de temps. Parce qu'encore une fois, quand on commence jeune, à 20, 25, 30 ans, je sais que la majorité de mon audience est entre 25 et 35 ans, eh bien on n'a pas vraiment, on a tellement d'horizons de temps qu'on oublie de se fixer une deadline. Et cette deadline, elle est propre à tous en fonction bien sûr de vos moyens. Les personnes qui investissent 20 000, 30 000 euros par mois auront une deadline beaucoup plus restreinte. Mais pour la majorité des personnes, et c'est mon cas, je pense que c'est votre cas aussi, on n'a pas ce type de moyens. On est plus sur des versements mensuels entre 200 et 1000 euros. Donc on a des horizons de temps assez longs. Ça peut aller de 20 ans à 40 ans d'investissement potentiellement. Donc je me suis demandé très naturellement quel est l'objectif derrière tout ça. Et je pense honnêtement que votre objectif, et mon objectif d'ailleurs, c'est de pouvoir être libre financièrement, de pouvoir partir à la retraite dès l'âge de 50 ans. Et pourquoi cet âge de 50 ans? Parce que je pense tout simplement que c'est le meilleur âge pour partir à la retraite. Entre 20 et 50 ans, bah forcément, on travaille et je pense que c'est important de travailler, important d'atteindre ses objectifs, d'évoluer. Mais à partir de cet âge-là, de ce fameux palier des 50 ans, je pense qu'on commence un peu en avoir marre d'avoir des horaires, des collègues, un patron ou bien des clients un peu chiants si vous êtes à votre compte. Et je pense que c'est un âge vraiment où il est bon de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Partir en vacances, travailler si on souhaite sur tel ou tel projet. C'est ça la richesse en fait de la vie, c'est de pouvoir être libre de ses faits et gestes. Mais avant de commencer dans cette argumentation, j'ai apporté une petite nouveauté à la newsletter. Je partage toutes les semaines des petites astuces mindset sur les marchés financiers et j'ai eu de super retours à ce niveau-là. Et en plus de ça, si vous vous abonnez, vous aurez une formation offerte sur les bases de la bourse, donc comment fonctionnent les marchés financiers, les différents types d'ordres, qu'est-ce qu'un courtier, quels sont les meilleurs courtiers. Vous avez le lien dans la description. Et comment va s'articuler cette vidéo? Je vous partage le plan pour que vous sachiez où est-ce qu'on va, pour pas que ça parte dans tous les sens, parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler. Là, je vais vraiment essayer de faire une vidéo assez courte, hein, de 20-25 minutes grand maximum. Dans un premier temps, nous parlerons de la retraite légale, ce que j'en pense. Vous pouvez voir déjà au niveau du titre que je n'en pense pas forcément que du bien. Ensuite, appréhender la retraite différemment. Donc on va parler un peu de la définition qu'ont les gens en règle générale sur la retraite et la critique qu'on peut en faire. Dans la troisième partie, je vous parlerai de mon plan pour atteindre cette fameuse retraite avant mes 50 ans, basée principalement sur une stratégie d'indice et de stock picking, mais je vais aussi vous parler de mes différents versements et comment est-ce que je vois ma retraite à mes 50 ans. Et ensuite, on parlera de vous, forcément, parce que j'ai fait plusieurs sondages sur la chaîne, sur votre niveau d'épargne et votre capital, dans l'objectif de vous montrer que vous aussi, vous pouvez y arriver, les amis. Et la retraite légale, alors, grand sujet, je sais que ça fait beaucoup de débats dans la sphère politique, mais aussi sur YouTube. Mais le gros problème que je vois dans la retraite légale, c'est qu'aujourd'hui, le départ à la retraite, légalement, c'est 64 ans. Alors, ça n'a cessé d'augmenter, et c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment vers quoi on se dirige. Et je pense que l'âge de départ à la retraite va être sans cesse décalé, et que dans 20-30 ans, au moment où ce sera nous de partir également, après une vie de dur labeur,
je pense qu'on sera autorisé à partir vers 67-70 ans, comme c'est déjà le cas aux États-Unis. Et du coup, le problème que j'ai avec ça, c'est que même si on prend l'hypothèse d'un départ à la retraite de 64 ans, eh bien, ça nous fait plus que 16 ans à vivre avant de malheureusement rejoindre nos ancêtres dans la tombe. Car oui, l'espérance de vie, on n'est pas immortel malheureusement. Et l'espérance de vie, hein, j'ai trouvé cet article assez intéressant, enfin c'est une statistique. En France, l'espérance de vie pour une femme est de 85 ans. Elles ont tendance à vivre beaucoup plus longtemps que nous, peut-être parce qu'elles prennent moins de risques et qu'elles font un peu moins n'importe quoi dans leur vie. Et pour les hommes, on est sur du 80 ans. Soit c'est marqué 79 ans, bon, on va arrondir à 80. Mais vous pouvez voir qu'entre 64 et 80, bah, le gap il est assez faible. On a 16 ans pour profiter pleinement de la retraite. Et c'est pas énorme hein, quand on y pense. 16 ans, surtout qu'à partir de 64 ans, on commence à être fatigué. On n'a pas envie spécialement d'aller faire un tour du monde ou faire une piste noire au ski. Je pense qu'à cet âge-là, je m'amuserai plus à faire le mur suisse, le mur suisse à Avoria, ou que je descendrai plus des pistes noires en touchous. Donc ce sont des chiffres qui font peur, si ce n'est déprimant. Et c'est pour ça que, à mon humble niveau, j'essaye de partager du contenu sur cette chaîne pour vous éduquer, afin d'atteindre cette liberté financière, cette retraite avant l'âge de départ légal. Car comme on peut le voir, à 64 ans, je pense que c'est déjà un peu trop tard pour profiter de la vie et faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Ma deuxième critique sur la retraite légale, c'est qu'on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire qu'une personne qui pose des briques ou qui est carreleur, qui a un métier physique, elle va pas être logée à la même enseigne qu'un médecin. Même si maintenant on a des médecins qui se font taper dessus. Je me souviens, j'ai vu une petite interview d'un médecin de 64 ans qui s'était fait taper dessus par un patient et le mec avait arrêté son activité. Mais le fait est que entre les deux activités, médecin et poseur de briques, il y a un monde, hein. C'est pas du tout le même effort physique. Et poser des briques jusqu'à 64-67 ans, c'est pas du tout la même chose que de faire encore des consultations médicales à cet âge-là. Et d'ailleurs, je pense que ce poseur de briques représente une plus grande partie de la population que le médecin. Tout ce qui est médecin, avocat, ça représente quel pourcentage de la population? Ce sont des professions libérales. Tout le monde n'est pas médecin, avocat. Moi, j'en connais très peu dans mon entourage, même si j'ai une clientèle assez aisée. Mais c'est vrai que la plupart des personnes, et je pense que vous devez en faire partie, ou certains en font partie, vous avez une activité professionnelle épuisante physique. C'est pour cette raison que vous devez vraiment évaluer la pénibilité de votre métier et en fonction de ça, ajuster vos objectifs. Par exemple, le poseur de briques, moi si j'étais poseur de briques aujourd'hui, alors croyez-moi que je ferais un fat fire de fou. Je mettrais 1000-1500, voire même 2500 euros par mois de côté. Je ferais des petits travaux le week-end et tout. Et je pense que j'aurais habité chez mes parents afin de constituer un énorme capital qui pourra croître jusqu'à atteindre 2 millions, 3 millions à mes 50 ans. Et la troisième critique que je peux faire sur la retraite légale, c'est qu'on cherche constamment à nous enfantiliser, alors que finalement c'est à nous de choisir quand est-ce qu'on décidera de travailler. C'est pas un tel ou tel ministre payé 10 000 euros par mois à rien foutre de nous indiquer la porte de sortie, quand et compagnie. Non, c'est absolument délirant. Donc soyez le capitaine de votre propre navire et commencez déjà à vous bâtir votre propre liberté financière. Et le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était comment appréhender la retraite. C'est vrai qu'on a l'image de nos parents et nos grands-parents à la retraite. On sait à quoi ça ressemble, mais j'aimerais vous inviter à penser différemment. C'est vrai que quand on pense retraite, on pense à tranquillité, ne rien faire, personne qui t'appelle. Mais ça, finalement, c'est quelque chose qui est appréciable pendant quelques mois, 2, 3 mois. Et j'avais déjà fait l'expérience d'une retraite anticipée. La première année où j'ai commencé à bosser, je me suis dit, tiens, je vais essayer de prendre ma retraite là, anticipée, faire une simulation de retraite anticipée pendant 3 mois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 semaines, j'ai commencé limite à devenir fou. Je tournais dans mon appartement, j'avais rien à faire. Tous mes potes travaillaient. Je participais effectivement à quelques tournois, mais le fait qu'on ne m'appelle pas, qu'on ne me demande pas mon avis sur tel ou tel projet, eh bien ça me manquait vraiment. Et ma plus grosse crainte, c'est de finir comme cette dame devant mon écran toute la journée à regarder Julien Courbet, Christophe de Chavannes, Coé, c'est Cyril Hanouna.
donc être totalement inactif. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais avec mon ex-copine, hein, mais ça commence à dater, eh bien, je me rendais chez elle, elle habitait dans un petit village en Alsace. Et dans la rue qui menait justement à chez ma copine, il y avait pas mal de maisons et on pouvait entrevoir ce que faisaient les gens à travers leurs vitres. Et il y avait toujours cette dame posée sur son sofa devant sa télé le samedi à 19h50 en train de regarder TF1. Je pouvais voir ce qu'elle regardait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oh putain, la retraite, ça a l'air déprimant et j'ai pas envie de finir comme ça. Et tout ça pour dire que finalement, la retraite, c'est plus un choix, le choix de ne pas aller travailler, mais je pense qu'il faut continuer à avoir une activité intellectuelle ou une activité physique pour se maintenir en forme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon, on en reparlera après dans les prochaines parties de cette vidéo. Et pour enchaîner dans cette idée de retraite anticipée, eh bien, vous posez très certainement la question de quand prendre sa retraite, hein. C'est une grande question parce que il y a effectivement cette volonté, mais il y a aussi la réalité. Et je voulais débunker un mythe avec vous, c'est celui du jeune retraité millionnaire de 30 ans. Il y a beaucoup de personnes qui se calquent sur cet idéal, mais il faut savoir que ça représente peut-être 0,001% de toute la population. Il y a des personnes qui ont réussi de manière extraordinaire, des footballeurs, ou des entrepreneurs, des infopreneurs qui réussissent à exploser leur chiffre d'affaires, qui passent par exemple de 1000 euros à 1 million d'euros par an, puis à 10 millions, mais ça représente une infime partie de la population. Et c'est ce qu'on appelle également le biais du survivant. C'est que quand on voit un exemple d'une personne qui a réussi de manière extraordinaire, on a tendance à penser que c'est la normalité, alors que pas du tout. Et je pense honnêtement, pour donner un âge de départ à la retraite anticipée, je pense que cet âge-là, il est autour de 50 ans, qui me semble beaucoup plus réaliste. On l'a vu dans la première partie de cette vidéo, 50 ans, c'est un âge qui est encore jeune. On a plus ou moins 30 ans d'espérance de vie, on a encore la santé, on peut encore faire du sport, travailler longuement sur des projets. Donc c'est un bel âge. Et c'est beaucoup plus réaliste que l'entrepreneur à succès de 30 ans. Donc voilà, je me les ai mis la petite photo du retraité de 50 ans, à quoi ça ressemble, hein. Il a l'air encore d'avoir la pêche, d'avoir envie de faire plein de choses. Et je pense qu'on peut se calquer sur cet exemple pour développer la suite de l'argumentation. Maintenant, mon plan pour atteindre cette retraite avant l'âge de 50 ans, ça commence déjà par des versements réguliers sur mes comptes bourse. Donc j'ai un compte titre ordinaire et un PEA. Et je vous partage à l'écran mon historique de versement au titre de l'année 2023 et 2024. Alors vous pouvez voir qu'en 2023-24, sur le compte titre ordinaire, j'ai versé un total de 6 600 euros. Donc c'était comment dire, par à-coup, je ne l'ai pas fait régulièrement. Et au niveau du PEA, 550 euros. Je pense que j'aurais pu faire un peu plus, mais j'étais bloqué avec cette histoire de coffee shop à la con. Ce projet totalement merdique, hein, pire encore que l'action Valourec, hein. Je ferai une vidéo dessus, hein, pour vous montrer un peu mon ROI sur cette franchise Columbus Café qui est un désastre, hein. Mais le fait est que sur cette année 2023-2024, j'ai épargné un total de 7 150 euros. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup pour la plupart des Français, c'est quand même pas mal. Ça représente 600 euros mensuels. C'est une grosse capacité d'épargne. Alors, est-ce que je peux mettre plus? Oui, je peux investir 1200, 1300 euros au taquet, mais ça signifierait manger des patates douces et pas partir en vacances de l'année. Donc, je suis plutôt sur une épargne régulière, importante effectivement, mais qui n'est pas au maximum de ma capacité d'épargne. J'ai quand même envie de profiter de la vie. Entre 28 et 50 ans, il y a 22 ans. Et ce serait vraiment dommage de se priver de ces belles années en ne partant pas au ski et en ne faisant pas de compétition de tennis. Je pense qu'il faut vraiment trouver un mix entre la cigale et le radin intégral. Ensuite, deuxième composante de ce plan, c'est la performance forcément, parce que plus votre performance est élevée et plus vous atteignez vos objectifs rapidement. Mais je voulais dire quelque chose à propos de cette performance. Plus la performance est élevée et plus le risque est élevé.
Alors oui, sur les, cryptomonnaies, on peut gagner 20 à 30 par jour, dans les bull run, mais c'est un investissement qui est quand même très risqué, très spéculatif. Et de mon côté, comme j'ai investi principalement pour, un objectif de retraite, j'essaye de viser des rendements atteignables et réalistes. Donc ma performance actuelle, elle est de 13. Et je sais ce que vous allez dire, ouais, mais 13%, c'est pas possible que tu surperformes les marchés, c'est pas possible. Les gérants de portefeuille ne font pas mieux que les marchés, mais tu te prends pour qui? D'où tu surperformes? Et non, vous avez la preuve en image, c'est une capture d'écran que j'ai pris de Snowball Analytics, que je surperforme les marchés. Je suis à 13% en moyenne de performance. Pourquoi? Parce que je fais du stock picking. Et le stock picking, finalement, c'est quasiment la même chose que les indices. Au départ, tu commences à investir sur l'indice monde, MSCI World. La performance, elle est de 8,9%, je crois, annualisée sur les 20 dernières années. Puis tu te rends compte, en fait, dans le MSCI World, que ce sont les entreprises américaines qui drivent la performance. Donc, tu investis sur le S&P 500, qui réalise une performance de 11% par an les 10 dernières années, ou les 20 dernières années, je ne sais plus exactement. Et ensuite, dans cet S&P 500, bah, tu te rends compte qu'il y a peut-être 20, 30 entreprises qui drivent la performance de cet indice. Donc c'est comme ça que j'ai réfléchi. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers une stratégie d'allocation sur des actions individuelles américaines. Et je me permets juste de faire la promotion du programme Bourse Freedom. Et dans ce programme, on apprend à faire de l'analyse fondamentale, on apprend à choisir les meilleures entreprises, celles qui vont surperformer les indices. C'est possible, les étudiants y arrivent, j'y arrive personnellement. Si ça vous intéresse, hein, vous avez le lien dans la description. Et on a aussi un groupe Telegram où tous les mois, en fait, je mets la valorisation des différents investisseurs pour qu'on se challenge. Il y a énormément d'entraide et les gens ont des résultats surtout. Donc si ça vous intéresse, le lien se trouve dans la description. Mais si on revient à nos moutons, 13%, oui, c'est une excellente performance et ça permet vraiment d'accélérer les choses. Maintenant, troisième composante de mon plan, c'est le capital initial. Alors, le capital initial aujourd'hui, mon capital initial, il est de 53 000 dollars. Donc, vu qu'on a quasiment la parité euro-dollar, on va dire, on va arrondir à 50 000 euros. C'est un très bon capital, j'en suis très satisfait. J'ai commencé en 2018 à investir 500 euros par mois et je m'y tiens depuis 8 ans quasiment. Donc oui, c'est un bon niveau de capital et ça permet vraiment d'amorcer la pompe à intérêt composé. Et si je me permets d'être aussi agressif, c'est parce que je sais très bien qu'un jour, quand j'aurai un enfant ou peut-être deux grands maximum, hein, les amis, je pourrai beaucoup moins investir, il y aura beaucoup plus de dépenses, moins de temps. Et c'est pour cette raison que je bombarde en bourse depuis 2018 et que j'ai prévu de le faire encore jusqu'à mes 33-34 ans, le jour où le mini-investisseur minimaliste viendra au monde. Le pauvre. Et qu'est-ce que ça donnera dans 22 ans précisément, le moment où j'aurai 50 ans? Alors l'objectif, c'est pas de me la péter, de dire ouais voilà, je serai super riche et compagnie. Non, l'objectif, c'est de vous montrer vraiment des exemples concrets de ce qu'on peut faire avec la bourse et de montrer comment vous aussi, vous pouvez prendre votre retraite anticipée. Donc j'ai utilisé le simulateur de gérer mieux votre argent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dessus. Je vois beaucoup ces captures d'écran. Mais vous avez la simulation à l'écran. Donc c'est 50 000 de capital initial investi, ajouté au fait qu'il y a 500 euros de versement tous les mois à un taux d'intérêt de 13%. Vraiment dans l'hypothèse optimiste, hein. Est-ce que je vais faire 13% par an? Je ne sais pas, mais c'est bien l'objectif. Je pense que oui, honnêtement. Eh bien, après 22 ans, ça me donne un capital de 1 600 000. Et en appliquant cette règle des 4%, on retire 4% du capital tous les ans pour ne pas l'entamer et l'utiliser pour payer ses factures et son train de vie en règle générale, eh bien, on arrive à une rente de 5 300 euros par mois qui est brute d'impôt. Il y a les 17,2% à enlever du PEA. Et on ne sait pas ce que ça va donner d'ici 20-30 ans. Je pense qu'il y aura à nouveau un gauchiste au pouvoir qui va nous monter le taux. Mais on part sur cette hypothèse de 5 300 euros, ce qui correspond à 200% de mon objectif, hein. J'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Je suis très très heureux au quotidien. J'ai ma chaîne YouTube, j'ai le tennis. Voilà, je m'ennuie pas, franchement. Là, au moment où je fais cette vidéo, je vous fais cette vidéo, il est 23h, je regarde juste l'horloge, il est 23h57, jeudi soir, et je vous fais cette vidéo pour vous dire à quel point je suis passionné par le sujet. Donc 5 300 euros, oui, c'est très bien, ce sera très largement suffisant, et je pense honnêtement que je m'arrêterai à ce moment-là.
que j'arbitrerai une partie sur des SCPI, sur des fonds monétaires obligataires et que je ferai ça tranquille. Ou peut-être que je continuerai à prendre des risques, hein, comme je fais aujourd'hui, que j'essaierai voilà, de me challenger, d'essayer d'aller chercher les 15%. On verra. Et une petite remarque sur cette simulation. Là, vous voyez l'importance d'avoir un capital élevé en étant jeune. Ces 50 000 euros, c'est le fruit de, comment dire, d'une épargne massive, du travail acharné aussi, hein, parce que pour atteindre ce niveau de patrimoine, eh bien, j'ai dû travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il m'arrive certaines semaines de travailler du lundi au dimanche inclus. Je prends des prestations que j'ai pas besoin de faire et je vous invite vraiment à faire ça, à mouiller la chemise quand vous êtes jeune, prendre 2 boulots s'il le faut et peu importe ce que vous faites. Si c'est faire le serveur dans une pizzeria le week-end, bah faites-le. Si c'est livrer des colis Amazon ou faire du vélo sur Deliveroo, faites-le. En plus, vous aurez des cuisses de malade, vous allez courir super vite, vous allez être ultra beau gosse, il n'y a que du plus. Et la récompense sera au rendez-vous, parce qu'une fois ce gros capital atteint, que moi j'estime à 50 000 euros, eh bien vous pourrez, comme dirait Charlie Munger, ease off the gaz, relâcher l'accélérateur. Et que ferais-je avec ces 5 300 euros par mois? Eh bien déjà, je pense que je prendrai effectivement cette retraite anticipée. Je pense que vous en ferez de même, mais je vais pas finir comme la petite mamie devant son canapé, sur son canapé à regarder Christophe de Chavannes. Moi, j'ai déjà réfléchi un peu à quoi ressemblerait ma retraite anticipée. Et voilà, c'est un petit exemple de ce que je pourrais faire le lundi, tournage de vidéos sur YouTube ou écriture de blog. Mardi, coach de tennis, je donne des petits cours collectifs, individuels, le mercredi aussi. Et le jeudi et vendredi, j'ai pensé à faire un truc en fait. Ce serait en fait de créer une sorte de coffee shop ambulant où je me déplacerai dans les villages alsaciens. J'irai le matin vers 7-8 heures, au moment où les gens partent travailler. Ça ferait office de tiers-lieu. Et voilà, je me mettrai sur la route, tranquillou, je servirai des cafés. L'avantage, c'est que je serai tout seul, plus de salariés, plus jamais de salariés, les amis, c'est terminé, c'est ces bêtises. Je serai tout seul, je gérerai mon emploi du temps, mes stocks. Il n'y aura personne qui va piquer dans la caisse parce que je serai le seul dans le camion. Et ça me permettra de m'occuper. Et concernant mes hobbies, sachant que c'est déjà des hobbies, en fait, les activités professionnelles que je vous ai dit, ouais, je partirai 4 semaines au ski au lieu de 2, ce que je fais actuellement. Je partirai 4 semaines et j'essaierai vraiment de faire toutes les stations de ski en Europe. Et pour terminer, je vais m'intéresser à vous. Parce que c'est ça ma préoccupation finalement de faire la vidéo, c'est pas de raconter ma vie. Ce que je raconte avant, c'est pour contextualiser, que vous ayez des exemples concrets. Mais pour vous, justement, est-ce que cette retraite à l'âge de 50 ans est possible? Et pour répondre à cette question, vous avez dû apercevoir ces dernières semaines que j'ai fait pas mal de sondages. Alors moi, j'adore faire des sondages, demander l'avis des gens, surtout sur la bourse, hein, c'est vraiment un domaine qui me passionne. Et déjà, la première donnée que j'ai eue, donc c'est l'âge de mon audience que j'ai eu sur YouTube Analytics. Donc vous avez, on a à peu près le même âge en fait, hein. La majorité de l'audience est concentrée entre 25 et 34 ans. 54%, plus de la moitié de l'audience est dans cette tranche d'âge. Et ensuite, la deuxième tranche d'âge la plus représentative, c'est les 35-44 ans, 27%. Ça fait grosso modo que même si on décale un peu cet âge de retraite anticipé à 55 ans, on a 20 ans d'horizon d'investissement. Un peu plus pour les 2,4% des 18-24 ans qui nous écoutent. Ensuite, au niveau de votre capacité d'épargne, vous m'avez aussi répondu et je vous remercie vraiment, ça permet de bien étayer mes propos dans cette vidéo. Vous êtes un tiers à épargner entre 0 et 200 euros, un autre tiers entre 200 et 500 euros et un peu moins d'un tiers entre 500 et 1000 euros. Et pour les plus de 1000 euros, l'épargne de plus de 1000 euros, eh bien, ça représente 15% de mon audience. C'est un niveau d'épargne assez élevé qui est assez rare, mais on fera quand même des simulations après. Donc vous pouvez voir que c'est assez équilibré et c'est pour ça que c'était assez difficile de préparer cette vidéo. Mais j'ai fait plusieurs scénarios qu'on verra juste dans la diapo suivante. Et le capital initial, je vous ai reposé encore une deuxième question par la suite. Vous êtes 33% à avoir un capital initial entre 0 et 10 000 euros, 31% entre 10 et 20 000 euros, entre 50 000 et 100 000 euros, vous êtes 18%, donc ouais, c'est beaucoup moins représentatif, et plus de 100 000 euros, 18%. Donc pour la majorité d'entre vous, vous êtes entre 0 et 20 000 euros de capital.
On m'a posé la question: «Pourquoi est-ce que tu as pas mis entre 20 000 et 50 000?» Tout simplement parce que je voulais faire simple et que j'avais pas la 5e option pour mettre entre 20 000 et 50 000 €. Mais ça constitue déjà une excellente base pour faire, nos simulations. Et avec tous ces paramètres, on va faire, plusieurs simulations. On va prendre les hypothèses suivantes. Donc j'ai pris l'âge médian, de mon audience, 30 ans, votre horizon d'investissement 20 ans. Voilà, ça me paraît cohérent. Un rendement à 9, donc j'ai pris légèrement en dessous, de ce que j'ai sur le S&P 500 et sur le stock picking. 9, ça me paraît être un rendement largement atteignable, hein. J'allais pas mettre 13-14 parce que je pense que parmi vous, il y en a certains qui ne vont pas aller sur le stock picking parce que c'est quand même, c'est un peu plus stressant que les ETF. Et j'ai considéré aussi que la rente souhaitée, c'était 2 000 €. J'avais vu, plusieurs études, voilà, que les personnes voulaient gagner 2 000 € passivement, donc c'est pour ça qu'on a cette hypothèse. Donc avec, tous ces paramètres, on va faire la première simulation. Simulation 0 € de capital et 200 € par mois. Au bout de 20 ans, qu'est-ce que ça nous donne avec, ce rendement? Ça nous donne un capital de 133 500 €. Ça nous fait une rente mensuelle de 443 €, donc on est à 22 de l'objectif, c'est-à-dire, des 2 000 €. Et première remarque, c'est qu'en restant, à ce niveau de versement, si vous commencez, eh bien, vous n'arriverez jamais à atteindre votre, retraite anticipée, hein. Je préfère le dire, je préfère être honnête, hein, pour éviter de vous donner de faux espoirs, mais il va falloir vraiment trouver, des solutions pour, doubler cette capacité d'épargne. Il va falloir vraiment augmenter significativement, cette capacité d'épargne et ne pas tomber dans le piège de réduire ses dépenses, absolument. Je pense que nous vivons à une époque magnifique où tout le monde peut tirer son épingle du jeu. Gagner 200, 400 €, 500 € de plus tous les mois, c'est largement jouable, que ce soit dans une entreprise physique, un restaurant, la pizzeria, on en a parlé avant, ou sur internet, c'est des montants qui sont, très largement, atteignables. Donc je vous encourage vraiment à mettre en place, des actions pour augmenter cette capacité d'épargne. Mais pour contraster, je vous félicite déjà d'être passé à l'action. Il y a très peu de personnes qui le font. Donc voilà, le passage à l'action, c'est très bien, je vous en félicite. Mais maintenant, il faut vraiment réussir à mettre plus de fuel dans la machine. Deuxième simulation avec 20 000 € de capital et 300 € de versement tous les mois. Donc là, je suis parti du principe que les personnes qui avaient déjà un capital moyen pouvaient épargner un peu plus. Donc ça nous donne ce montant-là, 320 000 € de capital au bout de 20 ans, toujours avec ces 9 donc ça nous fait une rente de 1 000 € par mois qui représente 50 de l'objectif. C'est un montant qui est déjà très très bon. On peut s'en servir comme base pour un revenu complémentaire, mais on ne peut pas partir à la retraite, on ne peut pas prendre sa retraite anticipée avec cette rente. Même chose que la première hypothèse, augmenter vos revenus significativement, essayer de doubler cette capacité d'épargne. Je sais que c'est pas évident, mais c'est très largement dans vos cordes. Troisième simulation, alors là on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, on commence à entrevoir la retraite anticipée, cette liberté financière qu'on souhaite tant. C'est avec 50 000 € de capital et 500 € par mois. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, un capital de 634 000 € et en appliquant toujours cette règle des 4 ça nous fait une rente de 2 100 € par mois. Donc on est à 100 de l'objectif. Donc pour les personnes qui sont encore dans la vingtaine, dépêchez-vous d'atteindre ce palier de ces 50 000 €. C'est ce qui va vous permettre ensuite, pour les personnes qui sont dans cette tranche, dans ce scénario, eh bien, félicitations, votre liberté financière est quasiment pliée. Par contre, je pense que le plus gros danger à ce niveau-là, c'est qu'on a l'impression d'avoir un peu de capital et on a envie de se lancer dans des projets ultra risqués avec des investissements colossaux et des garanties bancaires qui vont derrière, comme c'était le cas pour moi avec cette franchise de restauration. J'étais arrivé à 40 000 € à 26 ans et je me suis dit, ouais, c'est bon, ma liberté financière, elle est déjà faite, hein. J'avais fait exactement les mêmes simulations et je me suis dit, allez, je me lance là-dedans. Et finalement, c'était une belle bêtise. Je pense que j'aurais pu le faire bien après. Donc voilà, restez simple, continuez à alimenter votre compte, restez simple dans votre stratégie et évitez les projets trop gourmands en CAPEX. Préférez des activités indépendantes où l'investissement est ridicule, hein, comme Internet, le blogging, freelance aussi, hein, c'est des choses qu'on peut faire, mais restez simple pour garder votre capital et continuer à le faire croître. Et le quatrième scénario,
le scénario du GOAT, comme les jeunes disent, hein, c'est avec les 100 000 € de capital et les 1 000 € par mois. Je sais que ça représente un très faible pourcentage de mon audience, mais c'est quand même très intéressant de voir ce qu'on peut faire avec de tels niveaux. Alors, j'aimerais juste faire une petite digression. 100 000 € de capital, c'est beaucoup. Très, très compliqué de rentrer sur les marchés. Admettons que vous êtes novice et que vous avez épargné ou hérité de 100 000 €. C'est très compliqué de rentrer sur les marchés parce que vous n'avez pas l'expérience. Donc, avec ce niveau de capital, je pense que ce qui est pertinent de faire, c'est de rentrer progressivement dans la durée sur 2 3 ans afin voilà, de gagner cette expérience sur les marchés, de voir ce que c'est la volatilité. Et une fois que vous êtes parfaitement à l'aise, eh bien voilà, vous bombardez sur les supports, quoi. Mais avec ces paramètres-là, ça nous fait un capital de 1 200 000. Voilà, la retraite est très très agréable. On a une rente de 4 000 € par mois. L'objectif, il est largement atteint à hauteur de 200%. Et même warning que le scénario précédent. Là, on est sur des profils voilà, avec un gros capital, une grosse épargne, qui peut être tenté de divaguer, de rechercher l'objet brillant, le fameux syndrome objet brillant. On a l'impression que c'est toujours mieux ailleurs, qu'il y a toujours un meilleur projet. Donc là, le challenge, ça va être de rester sur cette stratégie, de continuer à bien gagner votre vie et à être régulier dans les versements sans vous disperser. Après, bon voilà, au bout de 20 ans, c'est que les 4 000 € par mois seront là. Et vous pourrez faire beaucoup plus de choses que dans le scénario 3 qui était à 2 000, hein. Rappelez-vous, 4 000 €, c'est pas mal, hein. Surtout si vous avez encore une activité professionnelle, vous pourrez vivre très 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 confortablement jusqu'à la fin de vos jours. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous situez, quels sont vos objectifs de départ à la retraite, combien est-ce que vous versez, quel est votre capital, à quel âge vous pourrez la prendre tout simplement. Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravi d'échanger avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures financières. C'était Quentin. Ciao.